On est en Daf, donc Daf Nun tête, et on commence à pétrir les 2 points. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e ligne de la Daf Nun tête à Moudalef. D'accord? La Gemara, elle vient, elle demande Maï Zvaot. Parce qu'on a dit qu'on fait aussi de la bracha sur les Zvaot. Amar Rav Katina, Goha. Ça veut dire un tremblement de terre. Rav Katina avec Azil Berucha. Rav Katina, une fois, il était en chemin. Qui mata pitra de Be'uba. Tamia, il était, il est passé à côté de la porte de quelqu'un qui était Korebaov, quelqu'un qui travaillait avec les morts et qui faisait parler les ossements des morts. Ganar Goa, il y a eu un tremblement de terre. Amar Miyada Uba Tamia Haigoa Maihu. Est-ce que par hasard, c'est ce Oved Beod, là, celui qui réveille les morts, est au courant d'où vient le tremblement de terre? Rama le Kala, il a élevé la voix, donc ça veut dire que sa voix s'est fait entendre par la personne en question, et il lui a appelé, comme il semble-t-il qu'il le connaissait, il lui a dit Katina, Katina, Amailo Yadana, pourquoi tu crois que je ne sais pas? Je sais très bien d'où vient le tremblement de terre. Besha'a Shakadosh Baruch Hu Zocher et Banav, chez Shruim Betzar, lorsque Kaviachol Akadosh Baruch Hu se rappelle les souffrances que son peuple est en train de souffrir, Ben Aumot Haolam à cause des Goïm, Moritz Tedmaot, il y a 2 larmes, Kaviachol, tout ça c'est de la métaphore bien entendu, il ne faut pas le prendre à la lettre, de Tedmaot qui sortent des yeux d'Akadosh Baruch Hu, l'ayam en pleine mer, Vekolam Nishma Misof Olam Vatsofo, et leur bruit se fait entendre, et donc c'est ça qui cause un petit peu le tremblement de terre. Vainu Goa, ça c'est la raison du tremblement de terre. Amarav Katina, Katina répond, Uba Tamia, ce Uba là, ce Ov, Uba c'est du mot Ov, hein? Ce Ov, donc c'est celui qui fait ressortir les morts, la Tamia, Kadaïvhu, il dit des bêtises. Ou Mile Kadaïve, et ses paroles sont des bêtises. Iachi, parce que si c'était comme lui, Goua Goua Mebaïle, on aurait dû avoir 2 tremblements de terre, puisqu'il y a 2 larmes. Or, il y a un tremblement de terre, et il y a 2 larmes, donc ça ne marche pas. Chaque larme aurait dû faire un tremblement de terre. Après la Gemara, elle dit, Velohi, et en vérité, ce goy-là, ce Ov, la malé Ov, il avait raison. Goa Goa vide, il y avait 2 tremblements de terre. Veha Delo Odele, alors pourquoi Katina n'a pas reconnu? Quelle est la raison qu'il n'a pas reconnu? Qui est Ridelo lit ekule alma abatre. Pour pas que les gens, chas v'shalom, aillent après cet homme-là. Ils croient que cet homme-là, il a un certain pouvoir, une certaine connaissance, et que par conséquent, à cause de cette connaissance-là et de ce pouvoir, alors, montre-le où c'est. À cause de ce pouvoir, alors, chas v'shalom, les gens ils vont commencer à y croire, à se balai be'ob. Et Rav Katina d'idée, et Rav Katina, lui, qu'est-ce qu'il pense? D'où vient le tremblement de terre? Amar, Sofek Kapav, que Jbochou Kaviachol se tape les mains, comme si chez les mains, et Gam Ani Ake Kapai, moi aussi je vais taper les mains, El Kapi, main dans les mains, Vani Choti Chamati, et je vais faire descendre Kaviachol ma colère. Bon, tout ça, toujours, c'est une métaphore. D'où ça vient? Ça vient Mikoach aux yeux, Mikoach des mains. Les yeux, ça représente quelque chose, les mains représentent autre chose, c'est le niveau de l'action. À quel niveau la colère d'Akadosh Baruch Hu s'exprime? Rabbi Nathan Omer, Anachamit Aneach, ça vient pas ni des yeux ni des mains, ça vient du soupir d'Akadosh Baruch Hu, Sheneemar, Vanichoti Chamati, et je vais faire descendre ma colère, bam, Veitnachamti, et je vais me calmer, je vais soupirer, si on peut dire. D'accord? Les Rabbanan, il dit une 3e explication, ça vient ni des mains, ni du soupir d'Akadosh Baruch Hu, ni des yeux d'Akadosh Baruch Hu, et la Boet Barakia, il y a comme un genre de tremblement de terre qui vient par le fait qu'Akadosh Baruch Hu donne un genre de coup de pied, Kilou Kaviachol, Shemar, Heidad, Kadruchim Yane. Heidad, donc le Kadruchim, c'est la notion, il dit Rashi, chez Dorech, Druchim, qu'il écrase, ou Boet Barakia, et qu'il fait une pression sur le ciel, et c'est ça qui crée un petit peu le tremblement de terre. Pour l'instant, ce qui est du point de vue physique le plus probant, c'est les larmes qui sont en pleine mer. Parce que les tremblements de terre, des fois, l'épicentre se trouve en pleine mer, le début du tremblement. Donc ça correspond le plus, pour l'instant, à la réalité. Les autres, il faut comprendre, c'est des métaphores, qu'il faut comprendre comment ça se réalise du point de vue physique. Les Rav Achabar Yaakov Amar, Dochek et Raglav Tachat Kisa Akavot, il force. Il est dochek, il fait entrer ses pieds de force sous le char céleste. Chez les Makom Hashem, Hashamaim Kis'i, le ciel c'est mon trône, Va'aretz Adom Raglai, et la terre c'est l'endroit où je pose mes pieds. Et par conséquent, quand il pose ses pieds Tachat Kisei Akavod, alors ça, il doit oublier de se forcer Kaviachol Kiilou, tu as toujours des métaphores, et donc ça crée après un tremblement de terre.
Après ça, à la Réamim, sur les tonnerres. Maï Réamim, la Gemara demande comment viennent les tonnerres. La Gemara veut essayer de comprendre aussi d'où il y a la source des tonnerres. Et de nouveau, il y a certaines choses qui sont physiquement explicables aujourd'hui, il y en a d'autres que il faut essayer de comprendre. Amar Shmuel, Anané Begalgala, les nuages qui se cognent, se mitgalgelim, d'accord, qui se frottent l'un à l'autre, et le frottement des deux nuages, c'est ça qui crée kaviachol le tonnerre. Comme ça, kaviachol, la compréhension de Shmuel. À Galgala, Shenemar kol ra'amcha begalgal. Le bruit de ton tonnerre, il vient dans le galgal, dans le fait qu'il y a un frottement. Yiru berakim, ça a éclairé les éclairs. Tevel et en même temps l'univers. Ragza s'est énervé. Batira Sha'aretz, et en plus ça a causé par la suite aussi un bruit sur terre qui fait allusion aussi peut-être aussi à un tremblement de terre ou quelque chose de ce genre. Le Rabbanan Amre, non, il dit non, c'est pas comme ça tout à fait. Et là, un année de Shafre Maya la Adade, les nuages qui se font passer l'eau l'un à l'autre. Et ça crée kaviachol le tonnerre. Chez Neymar, l'école teto hamon maim, au bruit que tu as donné, c'est la quantité d'eau bashamaim, que tu as donné teto, tu as transféré l'eau bashamaim. Donc il y a des transferts d'eau. Ces transferts d'eau, ça semblerait-il, on va dire comme ça, que le nuage se cogne, il y a un passage d'électrons, d'électricité entre les deux nuages, et ça, ce passage d'électricité devait faire une déflagration qui fait le tonnerre d'après, si je comprends bien, d'après Rabbanan. Ravacha Bar Yaakov Amar, Baraka Takifa, il y a un éclair qui est très fort, Takifa, de Barik Banana, qui éclaire qui tape le nuage, ou Metabre Gizi de Barda, et qui casse les flocons de grêle. Et le fait de casser le flocon de grêle, c'est ça qui fait le bruit du tonnerre. Je suis presque sûr qu'Alpi Kabbalah, tout ça, ça veut dire, ça veut exprimer une métaphore d'explication qu'est-ce qui se passe en Pi Kabbalah dans les sphères. Et que c'est une façon comment les Chachamim parlent. Ravashi Amar, Anane chalchule mechalchele. Les nuages presque kaviachol sont poussés par un vent, atezika, il y a un vent, et umenashev apumayhu, et qui souffle à travers eux, vedame kezika alpum dane, et ça ressemble comme le bruit que fait un tonneau quand on fait du bruit sur l'ouverture du tonneau, quand on souffle sur l'ouverture du tonneau. Donc kaviachol, comme s'il y a des trous, mechalchele, chelchul, comme s'il y a des trous dans les nuages, et le vent, quand il passe à travers ce trou-là, c'est ça qui fait le bruit du tonnerre. Il passe à travers donc ces trous-là. Vedame kezika, ça ressemble comme un coup de vent. Alpum dané qui est kaviachol, qui passe à travers l'ouverture d'une cruche, d'un fût. Au mistabra kevaravacha bar Yaakov, et semblerait-il que ce qui semblerait être plus logique, c'est l'explication de Ravacha bar Yaakov, des barik baraka, que quand sort l'éclair, menahame anane, les nuages se cognent, vate mitra, et descend à ce moment-là la pluie, ce qui est le beaucoup plus concret, mais ça ne veut pas forcément encore dire que c'est ça le tonnerre. Ce n'est pas encore du point de vue physique que c'est kaviachol les deux nuages qui se cognent, qui causent le tonnerre. Ça, c'est la bracha quand on entend les tonnerres, c'est kochok varato maleola. À la ruchot, sur les courants d'air, les coups de vent. C'est quoi les coups de vent? Maï ruchot, c'est quoi les coups de vent? Amar Abaye za'afa. Za'afa, c'est du mot zoef. Zoef koes. Ça veut dire soufa. Ça veut dire comme des tornades, des tourbillons. C'est-à-dire des choses qui sont des coups de vent, vraiment des grosses tempêtes. Amar Abaye, gemire de za'afa balayla lohave. Il a un klal, gemire, on a comme acquis que les tempêtes comme ça, la nuit, ça n'existe pas. Veha kachazina. Il dit, mais pourtant on a vu des tempêtes pendant la nuit. Comment tu me dis qu'il n'y a pas de tempête la nuit? On a vu des tempêtes pendant la nuit. Alors il répond, des avea ou des atroule beimaima, ce sont des tempêtes qui ont commencé en journée. Jamais la tempête elle commence la nuit d'après Abaye, elle commence en journée, mais elle peut continuer la nuit. Ve'amar Abaye, gmire, et on a aussi comme acquis, donc c'est pas des preuves, c'est quelque chose qu'on a reçu comme héritage, comme connaissance. Des afa tarte shae lo kae. 2 heures, il n'y a pas une tempête pendant plus de 2 heures, ça dépasse pas 2 heures. Pourquoi? Les kayem machenemar, pour réaliser le fameux pasouk, lo takum parmaim tsara. Un malheur ne vient pas 2 fois. 2 fois, c'est la finalisation aussi comme s'il y a 2 heures aussi. 2 fois, 2 heures. Ça fait comme si à l'illusion 2 heures. S'il y a une tempête, elle ne dépasse pas 2 heures. La Gemara demande, va karazinan des kaye. Pourtant, on a vu que ça dépassait 2 heures.
des pasik bene ou bene, il faudrait dire qu'il y a une pause entre les deux. Ça veut dire une première tempête de moins de 2 heures, une autre tempête moins de 2 heures. Au total, ça fait plus de 2 heures. Mais les tempêtes en elles-mêmes, elles ne dépassent pas 2 heures. Derech Hagav, c'est comme ça. Les averses ne dépassent pas 5 minutes. Hein. Une grosse averse de pluie, ça ne dépasse pas 5 minutes. C'est un shever, ils appellent ça un shever anan, comme si un âne qui est cassé et que ça fait tomber une pluie torrentielle. Cette pluie torrentielle, elle a du 5 minutes, elle s'arrête. Ce n'est pas des choses qui sont à long terme. Maintenant, d'après lui, et puis après, ça peut revenir, mais c'est à 5 minutes. Une vraie averse, tu vois, des gros pluies comme ça qui te tombent, elle ne dure pas longtemps. Ça s'appelle shever anan. C'est un anan qui a dû avoir un coup de barak ou un truc comme ça qui lui a fait faire tomber tout son eau. À la berakim, sur les éclairs, quel bracha on fait? La Gemara demande, maï brakim, quel type de brakim on fait la bracha? Amaraba, braka, baraka. Ce sont des ananim qui sont qui sont de feu. Ça veut dire que, comme c'est de l'électricité, ça ressemble à du feu. Donc c'est des brakim qui ressemblent à des brakim, qu'on appelle ça des barak, des éclairs de feu. D'accord? Ve'amar Rabba, et Rabba il a dit, baraka yechida'a, ou baraka chivara, ou baraka yerokata. Il y a deux types de baraka. Il y a baraka qui est seul. Il y a un seul barak, d'abord un seul éclair. Il y a un éclair qui est blanc, chiyura, qui est blanc, et il y a un éclair qui est vert. Je sais pas, j'en ai déjà pas trop vu, mais qu'on dirait que Kaviachol, il y a un éclair qui est vert, et cet éclair qui est vert aussi, on peut faire la bracha. Sur ces trois trucs là, on peut faire la bracha. Ve'anane de salkan, bekeren ma'arabit, et les nuages qui vont être poussés du côté ouest, ve'atian mikeren dromit, et qui viennent du côté sud. Parce que comme en toute manière on a une dépression, les dépressions qui viennent de la mer, c'est en somme de tornades, et que ça vient donc toujours de l'ouest, parce que c'est là-bas devient l'Europe des pluies, et après ça vient vers le sud, si c'est une tornade qui tourne de cette façon-là, d'accord, si on prend comme de cette façon-là, donc ça veut dire que les nuages, ils vont se frotter l'un à l'autre, d'abord ceux qui viennent de l'est, avec ceux qui viennent du sud. Maintenant que deux types de nuages se frottent, c'est un peu spécial, en tout cas, c'est le fameux frottement de ces nuages-là. Vetarte anane des salkan, chada leape, et donc deux ananim qui viennent et qui se frottent l'un à l'autre, chaverta, kulehu kashin. Quand on voit deux nuages comme ça, très collés l'un à l'autre, kulehu kashin, ça veut dire, ça veut nous annoncer de très mauvaises nouvelles. C'est caché, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Les ma'inaf kamina, pour quelle raison on a besoin de savoir que c'est quelque chose de pas bien? Les mav et rachame, pour demander à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là pitié. Parce qu'il y a une médatadine qui est tranchée là-dessus, il faut demander à ce moment-là pitié. Quand il y a deux nuages qui se collent, qui se frottent l'un à l'autre, qui vont dans deux directions différentes. Théoriquement, tu es censé le voir. Hein. Le tartane des salkan chadal et apé, chaverta, un qui va à l'encontre de l'autre. Si tu vois que deux nuages, un il va à l'encontre, c'est très difficile parce que c'est un courant d'air et c'est un kivoun. C'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de choses qu'Anilo Yodia du point de vue physique, echefchar, l'asbir otam. Les éclairs verts, c'est pas le phénomène qu'il y a à Laplan là-bas dans le nord de... C'est des éclairs, ça c'est du gaz. C'est du gaz du vent solaire qui vient, qui passe à travers la stratosphère et qui te donne ce sentiment-là de couleur. Mais c'est pas des éclairs. C'est pas sur ça qu'on parle. C'est pas des éclairs. C'est pas des éclairs. C'est pas des éclairs. À moins qu'il parle de ça et il appelle ça un éclair. Ah oui, il appelle ça un éclair. Mais c'est pas des éclairs. Ce qu'on voit là-bas dans le pôle Nord, c'est pas des éclairs. Hein. Les auréoles boréales, voilà, des boréales, un truc comme ça. Le maïnaf kamina, les baïr rachame. Vanemile, tout ça d'afka balaïla, si ça vient la nuit. Aval betzafra, si ça vient le jour, ces deux nuages-là qui vont se cogner l'un contre l'autre, l'id be'u machasha, n'y crains pas, c'est rien du tout. Amarav Shmuel bar Yitzchak, hane anane de tzafra, l'id be'u machasha. Qu'est-ce que tu veux me dire que le nuage des matins, quand tu vois des nuages de matin, tu n'as pas besoin d'avoir peur, l'id be'u machasha, tu ne dois pas prendre ça au sérieux. Dirti, pourtant il y a marqué. Chazdechem ki anan boker. Chazdechem, votre chesed, c'est comme les nuages du matin. Donc a priori, ça voudrait dire que inachenami, j'ai pas besoin de m'inquiéter trop parce que les nuages du matin, ça s'appelle chazdechem, chesed. Donc a priori, ça ne devrait pas être négatif. Amale rafapa le abaye vea amre inche. Pourtant les gens, il y a une expression commune chez les gens qui ont l'habitude de dire amre inche kad mafteach bébé mitra. Lorsque à ton entrée, quand tu sors de chez toi à la maison, commence à pleuvoir, bar chamra, celui qui a l'habitude de
vendre sa cargaison. Khamra, c'est celui qui vend sa cargaison, c'est un vendeur, et en l'occurrence qui vend son blé. Mor shakecha, ferme tes sacs, vegané, va dormir. Pourquoi va dormir? Parce que s'il pleut de beau matin quand tu sors de chez toi, hein, ça veut dire que ça va pleuvoir pendant toute la journée. Et donc tu ne vas pas pouvoir vendre ta marchandise. Alors au lieu de te casser la tête et sortir, prends tes sacs, ferme-les bien et va dormir. Pardon? On veut bien au Betamidrash. Gagné là. Lokasha, voilà pourtant l'expression, elle contredit ce que tu as dit que le nuage du matin, c'est pas dangereux. Alors il répond, Hadekatar be'eva, Hadekatar be'anane. Ça dépend comment maintenant il y a eu ce contact là, ces nuages que tu vois. Ce sont des gros nuages noirs que tu vois, avim, épais, ou ce sont des petits nuages que tu vois. Si ce sont des petits nuages que tu vois s'accrocher entre eux, ça c'est pas grave. Si c'est des gros nuages, alors là, inachenami, ba'erachame, il vaut mieux que tu restes chez toi à la maison. Même le matin, c'est-à-dire même les nuages du matin, je parle. Hein. Parce que les nuages de la nuit, c'est un peu difficile de les voir. Même les nuages du matin. Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, lo nivreu ra'amim ella lifshot akumiyot shebalev. Toute la raison pourquoi il a créé les tonnerres, c'est pour nous secouer, réveiller nos cœurs tordus, quoi, nous donner un coup de zeste comme ça. Shebalev, shenemar, va'ilokim asa, sheira'u mipami lefanav. Il a fait, donc il a laissé des empreintes sur terre pour qu'on le craint. En l'occurrence, la corona, c'est une façon de nous faire craindre qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Alors, d'une certaine manière, du tonnerre. Quand tu reçois un coup de tonnerre, ça te réveille. Alors, c'est ça, quand tu l'entends, c'est ce réveil-là qui est important. Quand on l'entend, justement, quand on l'entend, c'est pas... Ça dépend s'il est à côté ou il n'est pas à côté. Hein. Quand il est à côté de toi, tu l'entends bien. D'un coup, tu entends un boum, ça te fait un peu peur. Et ce peur-là, ça te réveille un petit peu, Bezrat Hashem. Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Aroe ta keshet va'anan. Si tu vois dans le nuage, c'est manière keshet va'anan, parce qu'il y a keshet des fois sans ananim. Des fois on peut voir sans nuage un genre de keshet au fond. Là on parle d'un keshet va'anan. Tu vois un keshet, donc un arc-en-ciel dans le nuage. Tsarir shipol al panav. Baisse tes yeux comme Moshe Rabbeinu il a fait quand il a vu le buisson ardent. Fais la même chose avec le keshet. Shenemar ke mar'e keshet asher yeh be'anan. Comme le mari à Keshet Yebe'anan, Er'e ve'epol al-panay. Je verrai, je baisserai mes yeux devant lui. Pourquoi? C'est comme si la Shrina, elle se présente. C'est comme ça il a dit Echeskel. C'est comme si la Shrina, elle se présente, donc je vais fermer mes yeux. Donc à ce moment-là, je vais me baisser pour kavod à la Shrina qui est derrière l'arc-en-ciel. Par contre, là était à l'Ebemarav en Israël, ceux qui avaient l'habitude de baisser la tête quand il y avait un arc-en-ciel, ils le maudissaient. Pourquoi? Mishum de mechaze keman de sagi de kashta, parce que ça donnait l'impression comme s'il se prosternait à l'arc-en-ciel. Donc ce sentiment-là de peut-être donner l'impression, c'est pour ça qu'on maudissait ces gens-là. Aval, et même dans Maharava, ils sont d'accord que Baruch Vadaï Mevarer, qu'il faut faire une bracha lorsqu'on voit l'arc-en-ciel. Maï Mevarer, quelle bracha on doit faire? Baruch Zocher Habberit. Quel berit? On connaît tous la bride de Noach. Parce que il a promis de ne pas détruire le monde. Le matnita Tana, dans une braïta on a aussi enseigné, Tana Rabbi Ishmael, Beno Shel Rabbi Yochanan ben Beruka, Omer, Neeman Bebrito. Quel bracha on fait? Neeman Bebrito, c'est c'est quelqu'un qu'on peut lui faire confiance dans l'alliance qu'il a fait. Neeman Bebrito. Vekiyem Bemamaro, et il est Mekayem sa parole. Amar Papa, c'est pour ça. Ah, puisque les deux disent plus ou moins la même chose, il kach nimrou le tarvayu. On va dire les deux brachot. Boré, Baruch, Zocher Abrit, et Neeman Bebrito, Vekayem Bemamaro. On fait une bracha générale sur le keshet qui inclut tout ça. En vérité, aujourd'hui, on fait rien que Baruch, Zocher Abrit. On ne fait pas toute la bracha comme Rav Papa. Et il y a beaucoup de brachot qui sont marqués ici qu'on ne fait pas à la Chalema, c'est aujourd'hui. Hein. Mais ils sont marqués dans la Gemara, donc on les apprend. Il n'y a pas un de ne pas regarder justement parce que c'est masqué. Tu vois d'ici que non. C'est pour ça que j'ai bien dit un keshet be'anan et peut-être pas un keshet normal. Peut-être qu'il faut faire cette distinction. Non, mais tu vois, cette Gemara-là, au contraire. D'après Rabbi Alexandri, au contraire, et Rabbi Yeshua ben Levi, tu te prosternais devant ça pour cacher tes yeux devant la Shrina. Que la Shrina, elle s'exprime à travers ça. On peut regarder la aussi, quoi. D'après d'ici, d'après cette Gemara-là, on peut. D'après cette Gemara-là, on peut. Elle arrive à la Gvaot, sur les montagnes, les grandes montagnes, et les Gvaot et les autres petites, les grandes montagnes, petites montagnes. À tout Kol Hane de Amran, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, parce qu'on sait Maaseh Bereshit, hein, donc c'est Harim et Gvaot. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Adashta, Lav Maaseh Bereshit, et nous,
Pourquoi il y a une bracha spéciale pour les montagnes? Et dans la Mishnah, tu l'as écrit à part. Pourquoi tu l'as écrit à part? Ça rentre dans la catégorie Oseh Maaseh Bereshit. Alors pourquoi tu l'as écrit à part? Mais dans Maaseh Bereshit, dit non. Ve'akti, pourtant il y a marqué Brakim la mata. Je reprends. Ve'atu, kol hané de amal, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, les Brakim, les Réamim, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, les coups de vent, les tempêtes, c'est pas Maaseh Bereshit, ça aussi. Si vous voulez voir Maaseh Bereshit, allez voir ce qui se passe là-bas, dans Saturne et dans Neptune, tout ça, combien de tourbillons énormes il y a là-bas dans les astres. Alors, tout ça, c'est Maaseh Bereshit. Alors, quelle année, Adash, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, là, Maaseh Bereshit, il nous, Ve'aktiv, voici pourtant il y a marqué Brakim la matarasa, Akadosh Baruch Hu, il a fait les Brakim pour qu'il pleuve. Marabaye, Karouch, Betane, tu les mets ensemble. Effectivement, tu peux mettre tout ça dans un seul lot. Vetane Rabba, et Rabba il dit, d'une autre façon, Amarata mevarer tarte. Là-bas, pour les Brakim et les Réamim, tu fais 2 brachot. Baruch shekocho gvorato maleolam, ça c'est la première bracha que tu fais. Ve'oseh maaseh bereshit, c'est la deuxième bracha que tu fais. Donc il y a 2 brachot quand tu vas des Réamim et des tonnerres. Par contre, Acha, dans les montagnes, oseh maaseh bereshit, tu fais une seule bracha qui s'appelle oseh maaseh bereshit. Ika, pourquoi? Ika shekocho Maaseh Bereshit Ika, Maaseh Bereshit il y a, Shekocho Malé Olam, l'Ika, parce que la montagne elle est bloquée, elle bouge pas. Alors que le Raham et le Barak, donc tous les tonnerres, les éclairs, ils se rénovent. Comme ils se rénovent, alors on peut dire Shekocho Malé Olam. Alors que dans la montagne, tout c'est fixe, donc c'est fini. Amer Rabbi Shua ben Levi, on continue avec les mêmes personnes qui ont parlé. Aroer Rakia Betaharata, celui qui voit un ciel bleu, mamash, sans aucun nuage. On ne fait pas cette bracha aujourd'hui. Hein. Omer Baruch Oseh Bereshit. Ou Baruch Oseh Maaseh Bereshit. Et Matai, quand est-ce qu'il doit dire cette bracha-là? Amar Abaye, qui ata mitra kule laila, après que la pluie elle est tombée pendant toute la nuit. Ou Betsafra ata istena, après le matin vient un coup de vent. Ou Megalia leushemaya, et il dévoile le ciel. Et à ce moment-là, quand tu dévoiles le ciel et que tous les nuages se disparaissent, alors tu dis Baruch Oseh Maaseh Bereshit d'après Abaye. Pligue Rafram Bar Papa. Et Rafram Bar Papa n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Amar Afrizda, Amar Rafram Bar Papa, Amar Afrizda, Miyom Shechara Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash est détruit, l'oniret Rakia Bet Harata. On n'a jamais pu voir un ciel entièrement bleu, sans aucun nuage dans le ciel. Maintenant, je suppose qu'il faut faire la différence entre l'hiver et l'été, et qu'on parle ça plutôt en hiver qu'en été. Minastam, bon, le Farsi ne rentre pas trop dans ça, mais Kanirek, il faut faire un petit peu cette différence. C'est Neymar. Albish Shamaim Kidrot, je vais habiller le ciel avec des kidrot, avec des nuages durs, des sacs Asim Kesuta, mais je mettrai comme un sac pour les couvrir. Comme quoi, je ne mérite pas d'avoir le ciel ouvert tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Maintenant, on peut comprendre aussi que le ciel très clair, très beau, ça veut dire que tout est clair, tout est visible. Quand on a des nuages, il y a des interférences. Ça veut dire que la connaissance, si vous me permettez de point de vue de métaphore, tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit, la connaissance n'est pas fluide, n'est pas claire, n'est pas absolue. Il y aura toujours des nuages qui t'empêcheraient à comprendre les choses comme il faut. Donc, d'une certaine manière, ça peut être que de la métaphore, ce qui veut dire ici d'après Rafram Bar Papa. Tanoura Banan. Aroé Chama Betkufata, celui qui voit le ciel pendant qu'il arrive à sa place au moment de la création. Quand elle s'arrive à sa place au moment de la création, comme nous allons voir dans 2 minutes, c'est tous les 28 ans, d'accord? Mais quel mois de 28 ans? Quand est-ce qu'on fait Tfilat HaShemesh, Tfilat HaChama, on fait en Nissan. Donc c'est Dafka, ça tombe dans la période de Nissan, d'accord? Betkufat, dans le Roé Chama Betkufata, Levana Begvurata, donc quand elle reprend tout ça, reprend sa place elle aussi, Vekochavim Bemesilotam, et tous les nuages dans leur place, ou Mazalot Kesidram, pas les nuages, excusez-moi, les astres dans leur place, et Mazalot, maintenant les astres, ils ont des positions. Dans les positions, ça fait des dessins, ça fait Capricorne, ça fait Cancer, ça fait tout ça, ce sont des formes d'étoiles, qu'on peut retrouver ces images-là en haut, dans le ciel, et donc ça s'appelle aussi un Mazal. Et tout était à la base positionné à un endroit donné, qu'on retrouve tous les 28 ans, qu'on se remette en place tous les 28 ans. Donc c'est pour cela qu'il dit que quand on arrive tout ça à leur place, on fait la bracha, Baruch Oseh Maaseh Bereshit. Non. Quand est-ce que le monde a été créé? À Tishrei ou en Nissan? Et réponse de la Gemara?
On a la réponse de la Gemara. Dans la pensée, à Tishrei Yafeh Meodeli et le Maaseh Benissan. Et c'est pour ça qu'on fait Birkat Achama à Nissan. Donc en concret. On parle la pensée, il est monté en Koshboko à Tishrei, à Kaf Hei Elul, plus précisément, d'accord. Et il a été créé Befoal au mois de Nissan. Vous avez Ah, moi, Nissan. Rocha, vous avez pas dit. Il a été créé complètement. Je ne suis pas rentré là. Il y a des années, 2, 3, 4 années en arrière, je suis rentré dans la marloquette. Là, cette année, je n'ai pas parlé de cette marloquette là. Non, mais vous n'avez pas dit qu'à Rocha, c'est le monolithisme de Tout ça, ben marshava, lo bemaaseh. Ben marshava, lo bemaaseh. L'homme, il a été créé À Nissan, ça veut dire. Bah oui, parce que c'est rien que ben marshava en Tishrei. Ça veut dire que la vraie création de l'homme et du monde, c'est rien qu'en Nissan. on dit Adam Arishon. C'est parce que tout l'événement Kaviachol en potentiel, il a été comme réalisé en Tishrei. C'est spécial, c'est difficile à comprendre. Aval Kilo Kaviachol, il y a le Maaseh, il y a la marshava. Dans le Kodesh Baruch Hu. C'est comme un Maaseh lui-même. Oui, mais Adam Arishon qui faute, rien que marshava, il a fauté. C'est ça qu'il demande. Rien que marshava, il a fauté. Il n'a pas fauté Befo, Alfoa, il a fauté rien qu'en Nissan. On est Trilat Maasecha. C'est pour ça que j'ai dit que une achénami, c'est que ça te cachait. Aval, c'est la réponse que la Gemara elle donne pour dire qu'il n'y a pas de machloket entre eux. Mais en tout cas, Alakha le Maaseh, quand elles sont faites Birkat Achama, on fait en Nissan. Ça montre qu'on considère que le monde a été créé en Nissan. Befo, hein. Bezrat Hashem. Je ne sais plus bien, je sais quand. Je ne me rappelle plus quel jour de Nissan. On l'a fait. 2008, donc attends 28 ans encore. Ça se fait 2 fois dans ta vie, tu peux le faire à peu près. Bon, même ça. À moins que tu as vécu plus que 120 ans. Écoute, Yamin, on va qu'on dépasse. Hein? Je vois un truc comme ça, on a dû faire. Mais Mataï avait, et quand tout ça se remet en marche, à Marabaye, Kol Esrim et Shmoné Shani, tous les 28 ans. Ve'adar Marzor revient, le Marzor, le cycle, Ve'naflat Kufat Nissan Beshaptai. Et la Tkufa de Nissan, donc ça veut dire le Mazal de Nissan. Tkufa de Nissan, c'est donc le Talé. Il va se trouver près de Shaptai, près de l'astre Shaptai. Shaptai, je crois que c'est Saturne, si je ne me trompe pas. Be'orta, au matin. Tlat, à la 3e heure. Nag'e Arba, qui touche à la 4e heure. Donc, tous les 28 ans, au mois de Tkufa de Nissan, quand on arrive à la Tkufa de Nissan, à l'équinoxe de Nissan, si on peut appeler ça comme ça, d'accord, se trouve le matin à la 3e heure qui touche à la 4e heure. Donc à la fin de la Tkufa de Nissan. Tkufa de Nissan, c'est plus l'équinoxe. Non, c'est même pas l'équinoxe. Il y a 4 Tkufot dans l'année, d'accord, si je ne me trompe pas. Il y a 4 Tkufot dans l'année. Et c'est le passage du printemps à l'été, l'été au printemps, c'est tout ce passage-là. La dernière Tkufa, elle était en Tevet. En Tevet ou en Shvat. La dernière qu'il ne fallait pas boire de... Enfin, il y en a qui ont l'habitude de ne pas boire de l'eau. Oui, mais quand c'était la Tkufa, il ne fallait pas boire de l'eau pendant 2 heures dans la nuit, des trucs comme ça. Les Ashkenazim, ils adhèrent pas à ça. Il faut voir plus les Sfaradim là-dessus. D'accord. Non, c'est pas par rapport au molad. Il y a 4 Tkufot comme ça dans l'année. Rabbi Yehuda Omer, on continue. Rabbi Yehuda Omer, on peut voir après dans le Loir quand c'était la dernière Tkufa. Si vous avez un Loir, on peut vérifier après dans la dernière Tkufa quand c'était. Il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 mois, je crois à peu près. Rabbi Yehuda Omer, Aroué Hayam, quand on voit la mer, on a dit c'est quoi la mer? C'est la Méditerranée pour nous. Hein. Il y en a qui veulent dire c'est l'Okéanus, mais ici on parle pas pour Eretz Israël, donc c'est la Méditerranée. L'Iprakim, on fait aussi une bracha spéciale quand on voit la mer. Hein. L'Iprakim, Adkama, tous les combien on peut faire la bracha? Amar Rabbi Barcha, Amar Rabbi Yitzhak, Ad Shloshim Yom, tous les 30 jours, comme on avait dit la dernière fois au Harabait, pour ceux qui veulent le kotel, tous les 30 jours pour déchirer les habits ou pas, d'accord? Donc tous les 30 jours, c'est-à-dire si dans les 30 jours je l'ai vu, je ne peux pas faire la bracha. Si pendant 30 jours je n'ai pas vu la mer, alors il y en a qu'un ami, je peux faire la bracha. Aujourd'hui on a un tout petit problème, c'est que vous avez tout sur Internet. Et vous pouvez tout voir sur Internet. Est-ce que ça s'appelle que tu vois la mer ou ça s'appelle que tu ne vois pas la mer? Hein? Oui, non, mais pour te dire que c'est Kaviachol, quelque chose de nouveau. Si tu l'as vu en photo sur Internet, sur online là maintenant, tu vois la mer. Alors est-ce qu'il y a un ami? C'est la mer que tu vois ici? Ah, le Kotel. Alors est-ce que ça s'appelle que tu... Non, sur la belle-mer, on fait mincha avant. Parce que mincha, ça doit être tout le monde, c'est Karom Leshki Atachama. Yoram Cohen, tu vas dire quoi sur ta belle-mère? Parce qu'il y a... Ils m'ont éclaté hier. Tu peux te prendre. Les frères qui vont continuer. Adkama, Amar Rabbi Yochama, Amar Rabba,
רבי אבא אמר רבי יצחק עד 30 יום. אמר רבי בר אבא, אמר רבי יצחק, הרואה פירת, maintenant celui qui voit le Frat, qui se trouve là-bas en Iran, ou en Irak, je ne sais plus si c'est en Irak ou en Iran, ou en Irak aujourd'hui, je crois plutôt en Irak, hein. Ceux qui voient le Frat, à Gishra de Bavel, sur le pont de Bavel, c'est un pont qui existait à l'entrée de la ville de Bavel, Omer Baou Chosem Hashem Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il considérait que jusqu'à son époque, à cette époque-là, plus ou moins quoi, que le Frat n'a pas changé de cours depuis la création. Et comme il n'a pas changé de cours depuis la création, quand on regardait le Frat, à partir du Gesher de Bavel, on retrouvait le même Frat qui était au moment de la création, donc ça nous rappelle Maaseh Bereshit. Il y a 4 grands fleuves qui sont sortis de Pishon et tout, donc le Frat en l'occurrence. Vaïdna, mais aujourd'hui, des Chanouya Parsae, que les Perses ont dévié un petit peu le cours de ce fleuve-là, Mibé Chavour, à partir d'un endroit qui s'appelle Mibé Chavour, Léel, vers le haut de Méchavour, tu peux faire la bracha. Plus bas que Méchavour, tu ne peux pas faire la bracha, parce qu'il a déjà été dévié de son premier cours. Rav Yosef Amar, Mi de Kira vel El, à partir d'un autre endroit qui s'appelle I de Kira, et vers le nord, tu peux faire la bracha. Plus bas que ça, non. Ve'amar Rabbi Bar Chama, Aroé Diglat Agishra de Shipstina. Celui qui voit Diglat, je crois que c'est le Hidekel, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est il y a le Frat et il y a l'autre qui s'appelle le Tigre. C'est le Tigre le deuxième. Alors si je ne me trompe pas ici, c'est le Tigre. D'accord? Agishra de Shipseta. Et au pont de Shipseta, Omer Bouchosem Maaseh Bereshit, parce que ça aussi, ça n'a pas dévié. Maintenant, Maï Chidekel, pourquoi il s'appelle Chidekel? Amar Ravashi, Shememav Chadin Vekalim. Ces eaux, ils sont forts et légers. Maintenant, c'est quoi qu'ils sont forts et légers? Ça veut dire quand on les boit et quand on les utilise, ils sont limpides et ils sont légers. Ils sont bons pour le corps. C'est-à-dire que le corps, ça s'appelle pas de l'eau lourde, d'accord? C'est pas l'eau lourde pour faire la bombe atomique, d'accord? Mais c'est pas de l'eau qui pèse, c'est pas de l'eau qui est trop calcaire, c'est de l'eau qui passe très bien dans le corps et qui ne nuit pas au corps. Maintenant, pourquoi il s'appelle Parat? Maï Parat, Shememav Parim Berabim. Parce qu'il y a beaucoup de fleuves qui s'associent à ce fleuve-là, donc ça fait comme s'il y a beaucoup de jets d'eau qui sortent du Frat. C'est pour ça qu'on l'appelle Parat, de l'idée de Parim et Berabim qui se multiplient. Ve'amar Rabba, Hay de Harif et Bnei Machouza. Pourquoi les Bnei Machouza sont des gens très harifim, très intelligents, très piquants comme ça, très, très rusés? Mishoum de Chatou Maya de Galdlat, parce qu'ils ont bu l'eau de Chidekel. Vehaï de Gichoure. Et pourquoi ils sont roux, les Juifs de cette région là-bas? Pourquoi ils sont roux? Mishoum de Meshamche Beyemama, parce qu'ils font la mitzvah avec leurs femmes le jour. Normalement, c'est problématique. Depuis quand des Juifs, ils font pas la mise de l'émission parce que c'est pas une grande goudoucha de faire dans le jour. Alors on explique quand c'est une chambre entièrement obscure, alors c'est pas assaut. Alors comme c'est une chambre entièrement obscure, la Gemara dit tout de suite après, Veha de naïde et naïou, pourquoi leurs yeux tremblent tout le temps? Mishum de daïrou bebait afel, parce qu'ils habitaient dans des maisons sans fenêtre. Donc la maison elle est obscure. Comme la maison elle est obscure, alors ils pouvaient faire la mitzvah le jour. Et comme ils faisaient la mitzvah le jour, au moment où il y a le soleil, ça a donné à naissance à des enfants qui étaient plutôt roux. Alors quoi, le soleil influence? Peut-être tu as vu le soleil avant d'entrer dans la chambre, avant d'entrer dans la maison, tu as pensé au soleil au moment de la mitzvah, ce qui a fait que tu as eu des enfants qui sont beaucoup plus roux qu'autre chose, comme on raconte l'histoire avec la femme de Kessar, elle a mis au monde un noir, et le César voulu le tuer, ce Rabbi Akiva il a dit vérifiez s'il n'y a pas une statue dans votre chambre, il s'est aperçu qu'il y avait une statue d'un Africain tout noir, donc elle a vu la statue pendant qu'elle a fait la mise, elle était avec son mari, le César, et donc elle a eu un noir à cause de ça. C'est pour ça que c'est très chouv de penser à son mari, de penser à sa femme, et de rien penser à autre chose pendant la mitzvah, de chas v'shalom, ne pas avoir de mauvaises répercussions dans les enfants. D'accord? Ça s'appelle Bnei Iruvia, d'une certaine manière. Hein? À la Geshamim, sur les pluies, on fait une bracha, d'accord? Va à la Geshamim, Atov et Ametiv, Mevarer. Sur la Geshamim, la bracha spéciale qu'on fait, Atov et Ametiv. Rappelez-vous que Tov et Ametiv, toujours, c'est quand il y a deux personnes qui en profitent. Tov et Ametiv. Tov pour moi et Metiv pour les autres. D'accord? C'est toujours quand il y en a deux. Tov Ametiv Mevarer. Ve'ama, Rabbi Abaou, Ve'amrele, Be'matnita, on est dans la Braïta, Tana, Me'matai Mevarchim à la Geshamim,
À partir de quand on fait la bracha sur les pluies? Mishi Yetzer Khatan Likrat Kala. À partir du moment où le Khatan sort devant la Kala, c'est une métaphore. Quand les pluies, elles tombent et que quand il y a suffisamment de flaques d'eau, que ça rejette comme une autre goutte qui monte vers la goutte qui tombe. Quand on jette une goutte dans de l'eau, ça fait comme un éclat. Quand il y a suffisamment de flaques pour qu'il y ait un éclat, à ce moment-là, on fait la bracha. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, c'est quand il y a suffisamment d'eau pour que dans les rues, on voit deux fleuves qui vont en parallèle. Khatan, qui va à l'encontre de la Kala. Comme s'il y a tellement Blaïnara que ça fait dans les rues deux petits fleuves qui passent en parallèle, qui vont se rejoindre quelque part comme un Khatan qui va en direction d'une Kala. Ou Maïme Varchim. Et quel bracha? Pour l'instant, il n'y a pas de Kushia. Quel bracha on fait quand il pleut à ce niveau-là? La pluie elle arrive à ce niveau-là. Amar Rabbi Yehuda, Modim anachnu lecha al kol tipa vetipa. Te remercie sur chaque goutte. Shorat talano qui nous a fait tomber. Ve Rabbi Yochanan mesayem ba'achi. Et en plus, Rabbi Yochanan y rajoutait après ça dans la bracha. Vachi ilu pinu male shirakaya. Même si on aurait eu toute notre bouche qui aurait été grande comme une mer. En anu maspikim leodot lecha Hashem Elokeinu. Ad shetishtachave ad tishtachave. Baruch ata Hashem, rov haodaot. Rov haodaot, velo kol haodaot. Tu veux dire que quand tu arrives à le maximum de haodaot, pas tous les haodaot. Amarava ema ha'el haodaot. Le Dieu des remerciements. Amar papa. Ok, donc on a un problème. D'un côté on dit Atov Amitiv, d'un autre côté on nous dit qu'il faut faire une autre bracha qui est longue, comme on vient ici de Modim Anachulach. Alors bon, on n'a pas résolu le problème. Et là, il kach nimru le tarvayou. On va dire les deux. Rov haodaot, ve'el haodaot. D'abord, on résout le problème de Odaot. Rova Odaot et la Odaot, on dit les deux, comme ça, on s'acquitte de tout le monde. Vela Kashia. Et là, quand tu m'as dit que c'est une Kushia par rapport à Tov Amitiv, lo Kashia. Comment ça? Hade Shama Mishama, Hade Chaza Michaze. Si tu l'as entendu, tu fais Rank à Tov Amitiv. Si tu l'as vu, à ce moment-là, tu fais toute la longue bracha qu'on vient de dire ici. Tu as entendu qu'il a plu. Et là, tu as vu qu'il a plu, là, tu fais la grande bracha. Tu as entendu qu'il a plu, tu fais une petite bracha. Comment tu as dit que c'est bien pour tout le monde? D'accord. S'il pleut en été, c'est pas bien pour les agriculteurs, par exemple. Qui t'a dit qu'il y a plu en été? On a dit pleuve en été. La pluie, les pluies, donc là, les pluies qui sont bonnes, pas les pluies qui sont mauvaises. Donc les pluies d'hiver. Les pluies qui sont l'hiver. C'est bizarre que là, c'est quand il y a eu longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie, et que la pluie, elle commence à... À ce moment-là, on fait la bracha. Alors, Mirze Chazé, des Shama Mashma Ainu Besorotovot. S'il a entendu, ça veut dire qu'il a entendu une bonne nouvelle, qu'il a plu. Il a entendu qu'il a plu, ça veut dire qu'il a entendu une bonne nouvelle. Or, une bonne nouvelle, on l'a déjà dit dans la Mishnah auparavant que Vetna'anal Besorotovot Omer Baruch Atov Amitiv. On a déjà dit que sur de bonnes nouvelles, on dit Atov Amitiv. Donc pourquoi on a écrit la pluie à part? On n'aurait pas dû écrire la pluie à part, on aurait dû laisser dans le dîme de Besorotovot si c'est un qu'avoir entendu. Et là, Aïde Vaïde de Chazé Marse. En vérité, dans les deux cas, Tov Amitiv ou la longue bracha de Modim Anachnu Lecha, c'est dans un cas où tu as vu la pluie. Velo Kashia, Ha de Ata Porta, quand elle commence à tomber, un petit peu, Ve'ata de Ata Tuva, quand elle est tombée, Blaïnara comme il faut. Quand elle est tombée comme il faut, tu dis Modim Anachnu Lecha. Quand elle Kol Tipa Vetipa, quand elle est tombée, elle commence un petit peu à tomber, elle s'est arrêtée, ou moins déjà on dit Tov Amitiv, parce que ça a déjà nettoyé l'air. Un petit peu, et ça a un petit peu humecté le parterre. Veiba etema, n'oublions pas qu'on parle ici après qu'un long moment où il n'y avait pas de pluie. Veiba etema, haveha de atiatuva. Dans les deux cas, on parle qu'il y avait une averse, une grande pluie. Velo kashia, hadeit le ara. Si j'ai un terrain, donc j'en profite. Hadelit le ara, dans un cas où je n'ai pas de terrain. It le ara, hatova mitiv mevarech. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que si j'ai un terrain, donc je fais hatova mitiv, veha tnan, et pourtant il y a marqué. Bana Baïd Khadash, tu as acheté, tu as construit une nouvelle maison. Hein. Pas tu as loué une nouvelle maison. Kana Kelim Khadashim, tu as acheté de nouveaux ustensiles. Omer, Baour Shechianu Vekimanu Vigianu. La Zmanazé, on fait Shechianu sur ce surdine-là. Shelo, Veshel Acherim, Omer, Atov Amitiv. Et quand c'est un terrain qui appartient aux deux, on fait Atov Amitiv, à toi et aux autres. Quand c'est des ustensiles qui sont en commun, une voiture en commun que vous avez achetée, une maison en commun, on fait Atov Amitiv. Alors, Lokashia, Hadit le Shutfut, Adelit le Shutfut. Quand il n'y a pas de Shutfut, on fait Shechianu. Quand il n'y a pas d'association, on fait Shechianu. Quand il y a une association, on fait Atov Amitiv. Vatania, et pourtant il y a marqué Kitzro Shel Davar. Non, Vatania, ce n'est pas une Kushia ici. Vatania, c'est Benichuta. Et la preuve,
Et la preuve que c'est comme ça, Katsro Shel Davar, Sikum, Kitzro, en résumé, Al Shelo, ou Omer, Baruch Shechianu Vekimanu Viganu Lazman Hazeh, Al Shelo, Val Shel Chavero, lui et ses associés, Omer Baruch Hatov Ametiv. Mais Kol Echai, dans tous les cas, des litle lacharine behadie, et chaque fois qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'associe avec moi, l'homme varech atov ametiv. On ne fait pas de bracha atov ametiv. Quand on n'a pas d'associé, on ne fait pas atov ametiv. D'accord? Donc on ne fait pas à deux, on fait seul, il n'y a pas de atov ametiv. La Gemara demande comment c'est possible. Ve'atania, et pourtant c'est marqué Amroulo, on lui a annoncé. Amroulé, on lui a dit Yalda Ishto, Zachar, t'as eu un garçon. L'infirmière sort, un garçon aussi. Baruch, Omer, Baruch Atov Ametiv. Et là, il est seul a priori ici. La Gemara a dit non, il n'est pas seul. Aïka Ishto, il a sa femme. Sa femme, ça fait deux. D'accord? Mais c'est lui qui me varie, c'est pas sa femme qui me varie. En plus, Behadia, pourquoi sa femme? Behadia de Nichale Bezachar. Pourquoi c'est Atov Ametiv? Alors, même si c'est une fille. Pourquoi d'Afka un Zachar? Parce que qu'est-ce qui est content quand c'est un garçon? C'est le mari. Mais en vérité, qu'est-ce qui est véritablement content? C'est la femme. Parce qu'elle sait qu'elle a quelqu'un qu'elle peut compter sur lui quand elle va prendre un coup de vieillesse. Le mari, on va le mettre dans l'hospice des vieux. Et qui c'est qui va s'occuper d'elle? Le garçon. C'est pas la fille qui va s'occuper d'elle, c'est le garçon. Donc qui c'est qui est véritablement content qu'il y a un garçon? C'est la femme. C'est plus la femme que le mari. Le complexe d'Oedipe, ça marche ici aussi. Hein. Tashma. Mais, par contre, si c'est une fille, on fait Shechianu. C'est rien que toi qui es content. C'est une fille, c'est Shechianu, et quand c'est un garçon, c'est Atov Ametiv. Tashma, hein? Dès qu'on t'annonce. Dès que tu annonces, dès que tu le vois. Il y a aujourd'hui, il y en a qu'aujourd'hui à la Khalemase qui font la bracha. Moi je sais qu'un de mes enfants, quand on m'avait annoncé, j'ai fait la bracha. Il y en a qui font pas la bracha. Il y en a qui font la bracha quand on leur annonce. C'est le grand-père, c'est le kiff. Non, quand tes enfants ils sont nés, quand mes enfants sont nés. Ouais. Quand mes enfants sont nés. Pourquoi le premier? Pourquoi l'Avdavka? Et tous les autres garçons, t'es pas content? Tu vas laisser tomber? C'est y en a qui font pas. Hein? Je crois qu'il dit de Mevarer, il faut revérifier. Je crois qu'il faut revérifier. Hein. Je sais qu'en tout cas, que Rabbi Yaakov Yosef, ça je l'ai entendu de sa bouche, quand tu achètes une nouvelle voiture, tu fais Atov Ametiv. N'importe quelle marque. Tu prends tout le monde en train. Parce que tu peux prendre en train, voilà. Tu peux prendre la famille en train et tout ça. Donc sur ça, je l'ai entendu de sa bouche le même. Que tu fais Atov Ametiv. Mais des fois, son fils, il est collègue sur son père. Alors c'est pour ça que je dis de Rabbi Yaakov Yosef, je ne dis pas de son père. De son père, il faut voir. Tashma, Met Aviv, si son père, Hashem Irachem et Niftar, Vou Yorsho, qui reçoit un bon pactel et un bon héritage, Batrila Omer, Baur Dayana Emet, la mauvaise nouvelle, avec Bracha, avec Shem Malchut, Ulvasof Omer, Baruch Hatov Ameti. Pourquoi? Parce que tu as reçu un héritage. C'est lui qui profite. Ah oui, ta famille, les autres vont pas profiter de ça. Ta femme, tes enfants et tout ça. À ton ami, la Gemara demande. Regarde, la Gemara demande. Tu es seul. Atam Nami, il y a les frères. Des Kayar, tu n'es pas seul. Il y a les frères, dans d'autres personnes qui en profitent aussi. Béhadé avec lui. Tashma, ok, je t'amène une autre kushia. Shinu Yain, si tu as pris deux sortes de vin, En Tsaïch Levarer, tu ne refais pas à Geffen sur le deuxième vin. Shinu Makom, si tu as changé d'endroit, Tsaïch Levarer, il faut refaire la bracha. Donc tout ce qui est chez Akol, tout ce qui n'est pas de kvi'ut seuda, qui n'est pas motzi, et pas maisonot à la rigueur aussi, d'accord? Donc il n'y a pas de kvi'ut seuda, je suis sorti de la maison, je suis re-rentré, je dois refaire la bracha, d'accord? Donc par conséquent, le vin chez nous, il makom tsarich bracha. Amar Rabbi Yosef, Amar Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Afal pi she'amru shinu yain en tsarich levarer. Bien qu'on a dit que deux sortes de vin, je ne fais pas la bracha la deuxième fois à Geffen, Aval Omer Baruch Atov Ametiv. Et là, on est a priori tout seul en train de boire. Comment on fait Atov Ametiv sur le deuxième vin? Réponse. Oui. Kiddush. Un an de vin. Atov Ametiv à une condition. Il y a plusieurs conditions. Il y a 9 conditions. Une des conditions, c'est que même si on ne sait pas s'il est meilleur, si on sait qu'il est moins bon, on ne fait pas. Mais si ça, on ne sait pas s'il est meilleur, donc on peut faire quand même, comme ça Maram il est posé, Stam on fait. Et deuxièmement, il n'était pas sur la table pendant qu'on a fait la bracha de la Geffen. D'accord? Même si on est seul? Non, justement. Hein? Sinon on l'a rendu pas tour avec la Geffen. Là, justement, Atam Nami, des Kabne Chaboura, des Chate Béadé.
Quand est-ce que Rabbi Yosef, il a dit, à condition qu'il y a d'autres personnes qui boivent. Ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants. C'est pas d'Afka un étranger. Hein. Même si c'est ta femme ou tes enfants qui boivent avec toi, tu peux faire un tov métier. Alors, d'après le Rama, d'après les Ashkenazim, le blanc, il est meilleur que le rouge. D'après les Ashkenazim. Mais d'après les Sfaradim, c'est l'homme méchané, car que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, d'après le Rama, il est pensé que le blanc, Vadaï, ce rouge par rapport au blanc, tu feras tov métier sur le blanc parce que le blanc, il est meilleur. Maran n'écrit pas ça, mais le Rama, comme ça, il écrit. Pour le sioum, on ramène que du rouge, hein, pas d'Ashkenaz. Ah non, à moins qu'on amène deux et qu'on fait deux brachot comme ça. On pourra en faire deux. Pour faire le kiddush, on prend le meilleur vin. Bezrat Hashem, il faudrait que ça soit comme ça. Oui et non, il y en a beaucoup qui font sur du jus de raisin. Et après tu prends du vin, donc tu fais un tov métier sur le vin. Automatiquement. Bah, jus de raisin, tu as bien fait à Geffen. Et après tu as pris du vin il est au terme Meshoubar que le jus de raisin. Donc tu dois faire après un tov métier sur le... Ah bah à condition qu'il n'était pas sur la table et que tu... Mais on peut méroche faire exprès de mettre le jus, même si on a la kavana, il s'appelle... D'après Maran, oui, mais il y en a qui veulent dire à condition que tu n'avais pas dans ta tête. C'est-à-dire que c'est Kilou Kaviachol, tu t'attendais pas à ça. Mais normalement, d'après Maran, même si tu savais Méroche. Oui. Une fois pour Avovadia, parce qu'on approche de Purim, quelqu'un il a voulu saouler Avovadia, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a dit, Rav, si vous amenez une bouteille de vin, vous faites un tov à métier, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il lui a amené une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, chaque fois de la voiture, il a mis une autre bouteille, parce qu'il a été obligé de faire un tov à métier, chaque Avovadia, il a commencé à tourner de la tête. Chaque nouvelle bouteille a tov à métier. Même en vérité, même si c'est le même bouteille, Cabernet Sauvignon Golan, mais de deux crus différents. 2009, 2018, 2019, c'est déjà tu fais un tov métier là-dessus. Non. Chaque nouveau vin, tu refais un tov métier. Alors, quand on fait le CDR, Même si tu ne sais pas s'il est meilleur, je précise. Même si tu ne sais pas. Si tu sais qu'il est moins bon, non. Si c'est barour le quand on fait le CDR, alors, si on a une nouvelle bouteille, il n'a rien à il voir. faut rajouter la tomate. Si on rajoute une nouvelle bouteille, il n'a rien à voir. Qui n'est pas du même cru ou d'une autre sorte de vin et tout. À moins qu'ils sont dans la tame, il est Mais on khatrina. ne peut pas comparer le vin blanc et le vin rouge. C'est deux... Pourtant, le Rama, il dit que le blanc, il est meilleur que le rouge. Bana Bait Chadash. Je lis ces 3 phrases-là qu'on va dire là maintenant et on les reprendra demain, Bezrat Hashem. Bana Bait Chadash, Vekana Kelim Chadashim, on a dit, Atov Amitiv, O Shechianu. Amar Avuna, Lo Shanu Ela She'en Lo Kayotze Baem. À condition qu'il n'en a pas d'autres chez lui à la maison qui ressemblent à ceux qu'il vient d'acheter. Alors, Yesh Lo Kayotze Baem, s'il a la même chose, En Sarich Levarer. Parce que tu n'as pas une simcha particulière, tu ne fais pas de bracha. Rabbi Yochanan Amar, Afilu yesh lo kayotze bahem, tzarich levarer. Même si tu as la même sorte à la maison, tu fais la bracha. entre l'homme et la femme. La femme, tu fais la bracha femme, toute. elle Elle parce que chaque fois, elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a à la maison. Donc, de toute manière, tu feras la bracha tout le temps pour la femme. Mais clair, dechi kana vechazar vekana, d'ivri akol, en tzarich levarer. Donc, de là, on voit que si tu as acheté, tu as reacheté chaque fois la même chose sur l'instant même, alors à ce moment-là, tu ne fais pas de bracha dessus.